Eh bien, salut à tous, salut à toutes, c'est GMX1PT à l'ancienne. Aujourd'hui, on est sur, hop là, la souris revient ici s'il te plaît. On est sur Escape from Tarkov, un FPS hardcore on va dire, par ses mécaniques, je vous montrerai tout ça. Donc on est équipé d'une espèce d'AK en plastique qui a pas de crosse, qui tire en mode coup par coup, c'est une version civile de l'AK. Et on a une petite quête à faire, donc on doit aller chercher une clé quelque part et aller ouvrir un espèce de bunker, mais de conneries comme ça pour récupérer une montre. Donc là c'est la zone de spawn. Alors je vais vous expliquer un peu le principe du jeu. Comme vous voyez il n'y a pas trop d'interface, c'est pour ça que le jeu est quand même vachement hardcore. Et donc on est sur une map, je sais pas combien de joueurs, je crois qu'on est entre 5 et 8 joueurs. Et il y a aussi des bots, je monte le son. Et le but du jeu ça va être de se démerder pour arriver à s'échapper de la map, mais évidemment en récupérant du loot, parce que tout cet équipement que vous voyez là, c'est de l'équipement que j'ai accumulé lors de précédents raids, donc c'est primordial de refaire son stock pour pouvoir faire des raids en toute sérénité. Mais le problème c'est que si je crève, eh ben, tout mon équipement il dégage. Donc là on va essayer de la jouer safe un peu. Alors qu'est-ce qu'il y a ici? Des munitions. Alors on peut entendre un ennemi se mettre en SKS ça. On va se rapprocher doucement. Ouais, ils sont plus proches que ce que je pensais. Je pense qu'ils doivent essayer de traverser et il doit y avoir des mecs en face. Je sens que je vais mourir comme une grosse merde. Alors dans ce jeu on meurt très souvent hein. Même si on est bon, ça veut rien dire. C'est un jeu qui est vraiment extrêmement punitif. Très peu de place pour les erreurs. Par exemple lorsqu'on va se prendre une balle, on va se mettre à saigner, on va pouvoir se casser des membres, ce qui va nous empêcher de courir, de viser, etc. Donc vraiment c'est un jeu qui est très punitif. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux regarder où on va, être sûr qu'il n'y a personne dans le dos, etc. Je sais pas ce qu'ils foutent les autres. Donc aussi il n'y a pas de map, hein. La carte je la connais parce que à force de jouer, mais il n'y a pas de carte, hein. Alors je vais vous montrer un peu. Donc là on a notre état de santé, notre inventaire, il y a un système de skills, alors le jeu est en bêta, mais il y a un système de skills qui va faire que votre personnage évolue en fonction de comment vous jouez. C'est-à-dire qu'au début vous allez avoir 0 partout, mais à force de courir, d'escamper des grenades, d'utiliser certaines armes, vous allez vous améliorer dans toutes ces compétences précises. Par exemple, on peut s'améliorer uniquement sur une seule arme. Par exemple, si je joue tout le temps à la M4, mon niveau de M4 va augmenter, et du coup je serai plus efficace avec la M4, etc. Donc vraiment c'est un jeu qui est où il faut vraiment s'y investir. Et d'autant plus du fait que si par exemple comme j'ai dit j'ai amélioré mes skills à la M4 en jouant beaucoup à la M4, mais que d'un coup j'arrête de jouer à la M4, ben mes skills diminuent tout simplement. Donc c'est vraiment un jeu qui demande de l'investissement, mais c'est aussi extrêmement satisfaisant quand on arrive à maîtriser les différentes mécaniques. Hop, ça on mange, ça on examine. Alors là faut pas faire de bruit. Il y a des ennemis, hein, ils sont à droite là, je les entends. La grenade elle est là. Vous voyez là je récupère vraiment tout ce que je peux, hein. Ça veut dire que dans le cas où je m'en sortirai, il faut que j'ai le maximum d'objets sur moi pour
justement faire le plus d'argent possible. Et donc espérer que mon raid soit rentable. Sauf le problème c'est que si je meurs en cours de route, bah tout ce que j'ai fait ça sert à rien et je perds tout ce que j'ai sur moi. Donc c'est important de prendre son temps de récupérer des objets, mais si on perd son temps et qu'on se fait rattraper par des ennemis ou quoi que ce soit, bah on perd tout et retour à la case départ quoi. Du coup c'est vraiment un jeu où c'est très punitif et chaque partie, chaque raid c'est un investissement. Et il faut essayer de faire en sorte que ce soit rentable au maximum. Donc là on avait une quête, on doit aller récupérer, ça va être un médaillon je crois. Dans ce camion, eh bien non, c'est la mauvaise quête. Merde, je dois aller où là? Ah oui, je sais. Je dois être de l'autre côté de la map, va falloir tout traverser. Pour l'instant, on n'a pas vu d'ennemis. Ça arrive qu'on n'en voit jamais. C'est rare quand même. Hein. On va pas trop tarder à mon avis. Hop. Alors. Ici, c'est un spot où ils font plein d'embuscades en général. Ah bah voilà, il y en a un qui n'a pas survécu. Ça c'est quoi ça? Ça c'est un bot. C'est un bot, ça je prends. Ça je prends. Donc là le but c'est vraiment de tout prendre hein, parce que tout ce qu'on va prendre ça va on va pouvoir le vendre et du coup faire de l'argent avec. Et ce qui va nous permettre aussi de financer nos prochains raids. Donc on prend tout, on cherche pas à comprendre. Hop. Alors vous voyez, vous avez vu il y a de la bouffe. Enfin, il y a un système de nourriture. Et du coup c'est aussi important de bouffer parce que ça fait monter un skill qui s'appelle le métabolisme. Enfin bref, c'est un jeu qui est hyper complexe, je peux pas vous le résumer comme ça. Donc on va juste jouer parce que sinon ça va être relou. Hop. Tac. On se rapproche hein. Ça va pas tarder. Je parle pas trop parce qu'il faut vraiment que j'écoute. Ça me ferait chier de crever maintenant. Il va falloir qu'on fasse le grand tour. Ah. Faut vraiment se méfier parce qu'ici il peut se planquer un peu n'importe où. On va bien faire gaffe à tout check. Ah. Bon sang s'en branle un peu, on va pas se mentir. Alors j'ai envie d'aller voir si la porte là-bas est ouverte, parce que j'ai pas la clé, mais peut-être que quelqu'un l'a ouvert avant. Et dans ce cas-là, ça m'arrangerait bien. Eh ben non. Bon bah du coup on va se servir hein. Qu'est-ce qu'il y a à looter ici? Non, là y a rien. Tant qu'à faire.
s'il n'y a pas de monde quand même ça die hein, parce que chaque fois je me fais crever. Je me suis dit vas-y je me chauffe, je tente une vidéo. Et évidemment il n'y aura personne. Oh putain la desync, non c'est bon. Ah oui c'est un jeu qui est en bêta et il y a... Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui joue par rapport à la capacité des serveurs. Et du coup ça arrive que le jeu se mette à laguer complètement et qu'on puisse en fait plus rien faire. Donc c'est un peu relou et là il y a encore des mecs morts. Waouh, il y a beaucoup de mecs morts, c'est quoi ce sac? Ah, c'est le même que le mien. Hop, on va fouiller. De toute façon il a une meilleure veste que moi donc on va changer. Ah il a 20 SKS. J'ai pas de place, tant pis pour ça. Hop. Quelle est cette clé? Dorme 206, je sais pas ce que ça vaut. Je crois que je l'ai déjà. Je suis pas sûr. 303, on va échanger contre ça. Hop. Là je pense que j'ai spawn un peu late dans la game parce qu'on spawn pas forcément tous en même temps. Et je pense qu'il y a tout le monde qui est passé avant moi au final donc on est plutôt tranquille. Ce qui est pas drôle mais en soi c'est pas plus mal parce que comme ça je pourrais faire ma quête. Oh là là mais il y a du beau stuff ici là. Coplac, no space, hop ça dégage. On a chopé un casque. Oui, il y a eu, je sais pas ce qui s'est passé là. Là c'est un joueur. Ouais, ah du HP, très bien. Ouh, un Salewa, excellent. Ça c'est un truc que je cherche. Qu'est-ce que je peux discard du PS, tant pis hein. Parce que ça il me le faut, hop, voilà, excellent. C'est chargeur de SKS. Oh là, il y a du bruit. Bon toi j'ai un peu la flemme de te fouiller, on va pas se mentir. C'est de la merde. Allez, on avance. Donc il faut que j'aille, c'est vers ici là mon objectif. Je me souviens de ces grandes structures. Faut que je récupère, j'ouvre une porte, je récupère un médaillon et je m'échappe. Là je sais pas si... C'est bizarre qu'on ait vraiment vu personne, hein, genre c'est vraiment bizarre. Il y a moyen qu'on se fasse ça. Bah voilà, je parle du loup. Oh là là, c'est pas fini. Je sais pas où il est. Salut mec. Ok, là on est pas bien. Ok, c'est un bot, on est mieux. C'est pas qu'un bot. Putain. Alors je sais pas combien on a des gommes là. Est-ce qu'il est mort celui-là là-bas? Putain. Oh, je me suis gavé. Bon bah voilà. Petite session de fight contre des bots. Des bots qui sont quand même assez dans ce jeu, voilà, c'est pas parce que c'est un bot qu'il faut sous-estimer, hein. Il a les mêmes balles que vous et il vous tue au même rythme qu'un autre joueur, donc vraiment on va faire attention aux bots. Ça on va utiliser... ça faudrait que je le garde. Hop, ça dégage. Ça dégage, ça dégage. Alors là ce que je fais c'est... je mets des sacs dans des sacs en fait.
qui va me permettre de porter plus de poids et donc de renforcer mon attribut de force. Parce qu'il y a beaucoup de statistiques dans ce jeu et du coup la force ça en est une. Et le fait de porter du poids, là vous voyez le poids ici, ça va entraîner, ça va augmenter plus rapidement ma force, mon endurance, etc. Donc c'est pour ça que, bon bah désolé chargeur de SKS du coup, mais hop ça dégage. Ça c'est quoi la figurine? Putain elle me fait chier, elle peut pas y ailleurs elle. J'ai combien de balles de pompe là? Voilà, et aussi faut gérer, en fait faut vachement gérer l'inventaire, je vous ai pas dit, mais parce que si je recharge une de mes deux armes là, j'ai un chargeur qui va tomber par terre. Parce qu'il n'y aura pas d'autre place dans l'inventaire pour qu'il aille là. Donc là voilà, là j'ai une place de libre. Et je peux me permettre de mettre un chargeur et il ne tombera pas quand je vais recharger. Parce qu'il y a plein de typos de rechargement, par exemple si j'appuie 2. Oh putain, il y a encore des mecs. Parce que je suis prêt à me faire pisser la gueule. Vas-y. Donc là j'ai un chargeur qui est passé je ne sais pas où. Il y a du glitch à travers le sol. Génial, on adore. Où il est ce FDP là? Ça marche pas. Putain, j'ai perdu un chargeur. Ça fait chier. Bon, bah, un chargeur en moins et je suis un peu dans la merde du coup parce qu'il m'en reste qu'un seul. Des balles de pompe on va prendre. Ah, il y en avait un là-haut aussi, on peut aller là-haut. Il y a moins qu'il ait une bonne arme celui-là. Si je trouve comment on y va. Non, je pense que je peux pas y aller parce que j'ai pas la clé qu'il faut. Ça c'est fermé, on n'y va pas. Ok. Du coup, ma vie ça passe. J'ai plus de grenades, j'ai chargeur complet, 2 chargeurs complets, c'est parti. Du coup, je suis même pas allé voir les canapes de ceux-là là-bas. Ok, lui on va le laisser tranquille pour le moment. C'est quoi ça, un SKS? Ouais, ça m'intéresse pas hein. Non, désolé mec. Toi qu'est-ce que tu as? Toi tu as pareil. T'as un pare-balles qui est peut-être au meilleure attaque que le mien. Alors pas du tout. On va prendre les lunettes. C'est toujours ça de vendu. Sois bien sûr qu'il n'y ait personne. Histoire de pas avoir l'air con. Ok, c'est pas mal. Donc là par exemple, bah, vous voyez skill strength up to level 1. Donc là j'ai mon skill qui me permet du coup de gagner. J'ai plusieurs attributs. Et après en fait dans le jeu il y aura tout ça dans le jeu final. Parce que là comme je dis c'est l'early access et là pareil on a les stats des armes. Donc là j'ai ma saiga etc. Ok, donc il n'y a personne ici, on peut continuer à avancer. Là c'est la sortie, donc là... Ah merde, j'ai oublié de récupérer l'item pour la quête. Putain quel blédard. Bon bah du coup, j'espère qu'on va pas croiser de mecs sur la sortie, parce que... ce serait dommage. Alors fait tout ça pour mourir comme une grosse merde. Ok, alors normalement c'est... si je dis pas de conneries... Parce que tout ça, comme je dis, hein, la map c'est que de la connaissance, il n'y a pas de carte. C'est des cartes que... Bah, déjà, bon, au début on regarde en ligne, histoire d'avoir une idée minimale. Mais les cartes elles, en général, elles sont un peu mal branlées. Et au final c'est bah, en jouant qu'on apprend quoi. Et du coup... je crois bien que c'est là. Et il y a encore un mec mort. Trop de mecs morts à mon goût. Hein.
Normalement ce qu'on va vouloir c'est juste ici, take. Voilà. On va juste aller voir ce qu'ils ont comme loot. J'espère que je passe pas à côté de quelque chose. Toi t'as rien. Toi t'as pas l'air d'avoir grand chose non plus. Bah voilà hein. Alors, je sais pas combien de temps ça fait que j'enregistre. Oh ça fait 20 minutes déjà là. 20, non 11 peut-être, j'en sais pas. Mais j'aurais bien aimé vous montrer une game avec un peu plus d'action. Donc après on va partir sur notre map. Parce que là bon les bots c'est bien sympa. Attention barbelé. Merde. C'est chargé, c'est bon. Bon bah y'en a qui ont campé les sorties hein, bien joué les gars. C'est trop facile ce jeu. Beaucoup trop facile. Donc là du coup ce qui va se passer c'est qu'on va arriver dans l'écran de post-raid. Donc bon survive, machin et tout. Donc là on a un résumé de tout ce qu'on a fait. Il faut savoir que je suis rentré avec une veste. Une toute petite veste de celle que j'avais au départ. Et seulement est-ce que j'avais un pare-balles? Je sais pas, j'ai peut-être un pare-balles oui. Donc là en fait tous ces objets qu'on récupère on va venir les placer ici dans un inventaire qu'on a. C'est un inventaire qui a des places limitées donc faut s'organiser. Par exemple ici j'ai des sacs. Avec dans des sacs, etc. Et le but ça va être très important de s'organiser, de savoir gérer son inventaire, de savoir quand sortir une arme, quand ne pas en sortir, en fonction de la map, des enjeux, enfin de plein de choses quoi. C'est vraiment un jeu de gestion. Et du coup, bon là j'ai peut-être sauté tout ça parce que ça va être relou sinon. On va terminer la quête. Voilà, un autre aspect très important du jeu aussi c'est les traders. Donc eux c'est ceux à qui on va vendre les objets et qui vont pouvoir nous en vendre aussi. Donc les traders qui nous proposent des tâches. Et je n'ai pas fait la bonne tâche ici. Tasks, handover, si, voilà, très bien. Complete. Ok, tac. On va récupérer la récompense. 75 $. Ouais, il y a plusieurs monnaies aussi dans le jeu, ça c'est marrant. C'est-à-dire qu'il y a les euros, les dollars et les roubles. Et ben je suis déjà une stack pleine, excellent. Alors, on va vider le stuff et on va partir. Péter les darons, hop. Allez, on va garder un pare-balles, repair. Hop. On va prendre la saga qu'on vient de sortir avec, hein, comme ça au moins, tac. Qu'est-ce que ça va ici? Ça j'irai le vendre plus tard. Hop hop. Medikit on enlève. Surtout le Salewa. On va peut-être prendre du soin quand même, ça serait cool si on arrive à sortir. Du soin, est-ce que je peux monter un viseur là-dessus? Ah je vais vous montrer un petit peu le modding des armes. Donc par exemple ça c'est une petite M4 que j'ai chopée. Donc en fait, alors je suis dégoûté parce qu'on voit pas tout mais on voit une petite partie de ce qui est capable de modifier sur l'arme. Et en fait il y a virtuellement tout qui est modifiable. C'est-à-dire qu'on peut avoir des armes comme, j'en ai pas une là qui est cassée un peu, qui étale. Si bah voilà, par exemple quand on va récupérer des armes sur des ennemis, ça c'est une arme que j'ai récupérée sur un ennemi. Donc s'il n'y a pas de cross, et c'est pas rare qu'elles aient même pas de cache poussière, donc là votre arme elle va s'enrayer, ça va partir en couille, elle va se dégrader plus rapidement, enfin voilà quoi, il y a vraiment... c'est pareil, il faut gérer ses armes etc. C'est vraiment de la gestion. Alors ça, on va peut-être mettre un scope, parce que j'ai une lampe dessus, oui. Allez, pour l'effet dramatique on met un scope, parce que c'est la vidéo, on kiffe. Je vais crever comme une merde, j'ai perdu mon scope, c'est génial. On va prendre des balles de pompe aussi pour remplir les chargeurs quand ils seront vides. Hop. J'ai 2 chargeurs sans placement. On va prendre un petit sac peut-être. Non, on va en trouver un. Donc là on va sur le PMC, Factory. Donc
Donc ça c'est la map qui sert, qui sert pour farmer, qui est la plus utilisée pour les gens pour farmer, c'est-à-dire qu'on va dedans avec juste une hache, rien du tout comme stuff, et on croise les doigts, on serre les fesses, et avec un peu de chance on ressort avec une, deux armes, un gilet, un pare-balles, un sac, et voilà. Mais par contre c'est beaucoup plus close quarters, du coup c'est tout autre chose. Ouais, c'est clairement pas le même. Alors le son est très important donc je vais pas trop parler. Peut-être pas sortir là. Hein. On va pas se suicider, on va sortir ailleurs. Donc autant tout à l'heure il y avait... Ah, toi tu dégages déjà pour commencer. Ouais, typiquement lui il avait rien, il avait juste une hache et les gens comme ça en fait vu qu'on peut pas perdre son arme de corps à corps, bah y a rien à perdre. Et du coup c'est que du bonus mais en général c'est la mort. Donc je sais pas où je vais aller là. Casse-toi toi. Lui je vais pas le tuer. Parce que moi je sais que quand je... En fait c'est un jeu où on est obligé de tuer personne. C'est-à-dire que même dans l'histoire du jeu, et en version finale, il y aura un système de karma qui évite... Parce qu'il y a plusieurs factions, enfin c'est méga compliqué comme truc. Et du coup on n'est pas censé tuer les membres de sa faction. Et du coup, lui il est de ma faction, mais en plus je sais qu'il c'est un galérien parce que bon il a une petite hache et tout. Et au lieu de lui ouvrir le feu délibérément dessus parce que je sais qu'il peut rien me faire en fait, je vais le laisser partir et fouiller, faire ce qu'il a à faire. Et avec un peu de chance il aura de l'argent et il sera content. Et les gens seront plus gentils entre eux, du coup quand moi je ferai ma hache, bah voilà. Donc c'est... Parce que c'est un jeu qui est quand même une petite communauté, hein. Il n'y a pas beaucoup de gens qui jouent. Mais la communauté est très... mais super sympa. Il y a plein de gens qui m'ont filé du stuff que j'arrivais pas à avoir parce que j'en avais besoin pour des quêtes, etc. Donc vraiment c'est un jeu qui est magnifique, qui est excellent. Et qui j'espère ne sera pas pourri par une communauté de gens qui ne jouent pas le jeu. Donc là, ici c'est la partie ghetto. On peut régler la vitesse de ses déplacements avec la souris. Oula, allez toi tu dégages. Ah, par contre, il y en a qui viennent pour moi. Hop, on va juste se pencher un peu et ramasser ça. On va pas faire de bruit. Quand il y a ça ici. Il y a des gens énervés là dehors. Tant que ça se calme un peu, ça sert à rien. J'ai pas envie de monter par ce côté, du coup on fait un grand tour pour monter au deuxième étage. Alors c'est une porte qui vient de s'ouvrir, du coup il y a des chances qu'il soit au-dessus. On va attendre. Il est au-dessus je pense. Voilà. Donc là tout ce que j'ai perdu, donc j'ai plus rien. Et ça fait plaisir. Voilà.
Mais voilà, au moins on a vu un peu de combat et on a vu surtout de la mort, hein, parce que ce jeu c'est beaucoup de morts. J'ai montré des stats un peu. Overall, donc voilà, pour 54 games, j'ai survécu, non pour 63 games en tout, j'ai réussi à survivre 9 fois, donc une de plus tout à l'heure. Ce qui est peu, c'est vraiment peu, mais c'est un jeu où on meurt énormément. Et c'est voilà, ça fait partie du truc. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Non, bah rien. Les quêtes, les cartes, bah y a pas de cartes. Les skills, voilà. Santé, bon bref. Bon sur ce, je vais aller vider mon inventaire. Je vous dis à la prochaine ou pas. Ciao, bye bye.